Bonjour à tous, donc on est reparti sur l'équation fonctionnelle de l'exponentielle, et cette fois-ci on se propose d'étudier le cas où l'inconnu est une fonction continue, alors que la dernière fois elle était en plus dérivable, donc on va voir que c'est un peu plus compliqué, et je vais proposer deux approches. Donc la première, elle ressemble un peu à l'approche qu'on a eue quand c'était continu pour l'équation fonctionnelle de Cauchy, et la deuxième elle est un peu plus subtile, et elle permet de résoudre ça beaucoup plus rapidement. Donc on est parti et on va déterminer f de 0 et traiter le cas f de 0 égale 0. Donc quand on veut déterminer f de 0, c'est comme d'habitude, on est sur cette équation là, on remplace x, y par 0 et on regarde ce que ça donne. Donc f de 0 c'est f de 0 plus 0, ça fait f de 0 fois f de 0 soit f de 0 au carré. Du coup f de 0 est solution de l'équation x égale x carré. Et les racines du polynôme, x carré moins x, c'est 0 et 1. Donc f de 0 égale 0 ou f de 0 égale 1. Donc si on se place dans le cas f de 0 égale 0, si on prend dans l'équation f de x plus y égale f de x fois f de y égale 0, on trouve que pour tout x appartenant à R, f de x c'est f de x fois f de 0, et du coup c'est 0. Et du coup si f de 0 ça fait 0, f est la fonction nulle, qui est en plus c'est bien une solution du problème. Donc voilà, on a la fonction nulle qui est solution du problème, et maintenant on se place dans le cas où f de 0 vaut 1. Donc on a f de 0 qui vaut 1, et maintenant on va essayer de montrer que pour tout x appartenant à R, f de x est strictement supérieur à 0. Donc ça on le fait en constatant que si on met par exemple f de x ici plus x, ça fait f de x au carré qui est un nombre strictement positif. Sauf que ça nous fait f de 2x est strictement positif, donc pour avoir f de x strictement positif, à la place de mettre x et x, on prend x sur 2 à chaque fois. Donc voilà, f de x c'est f de x plus sur 2 plus x sur 2, ça fait f de x sur 2 au carré qui est plus grand ou égal à 0. Du coup, déjà on a f de x qui est plus grand ou égal à 0. Maintenant, on veut montrer que c'est strictement supérieur à 0. En fait, si on avait f de x qui valait 0, du coup on aurait f de 0 qui vaut f de x moins x, c'est-à-dire f de x fois f de moins x, qui vaudrait 0. En fait, il suffit que la fonction elle s'annule à un endroit d'ailleurs pour qu'elle s'annule partout, parce qu'on a exclu le cas f de 0 égale 0 bien sûr, mais si j'aurais pu montrer que pour tout y, f de y égale 0 en écrivant y comme y moins x plus x, et voir que du coup il y avait un 0 dans le produit et que ça faisait 0. Du coup, on a exclu déjà le cas de la fonction nulle, et ainsi, pour tout x appartenant à R, f de x est strictement supérieur à 0, une fois le cas de la fonction nulle est exclu. Donc maintenant, du coup, on va montrer que f de moins x est 1 sur f de x, qui est bien défini, bien sûr, parce que f de x est strictement supérieur à 0, donc en particulier différent de 0, on peut bien passer à l'inverse. En fait, on prend y égale moins x, du coup, ça fait que 1 qui vaut f de 0, c'est égal à f de x moins x, et du coup ça fait f de x fois f de moins x, parce que c'est la formule qui caractérise notre équation, f de x plus y égale f de x fois f de y, et du coup pour tout x appartenant à R, f de moins x c'est 1 sur f de x en divisant par f de x de chaque côté de l'égalité. Maintenant on va essayer de déterminer f de n, tout n appartenant à n, puis tout n appartenant à z. Donc déjà, pour les n appartenant à n, en fait on constate que f de 2 c'est f de 1 plus f de 1, donc ça fait f de 1 fois f de... Non, c'est f de 1 plus 1, donc c'est f de 1 fois f de 1, donc c'est f de 1 au carré. De même f de 3, c'est f de 1 au cube. Et en fait, en faisant une petite récurrence, on trouve que f de n plus 1, c'est f de n fois f de 1. Par hypothèse de récurrence, f de n c'est f de 1 exposant n, et donc c'est f de 1 exposant n plus 1 au final, f de n plus 1. Donc voilà, pour tout n appartenant à n, on a f de n qui est égal à f de 1 exposant n. Et on peut faire la même chose dans z, parce que si on prend n en entier, f de moins n c'est 1 sur f de n, du coup c'est 1 sur f de 1 exposant n, c'est f de 1 exposant moins n, et on retrouve que l'égalité ici est aussi valide pour les nombres négatifs, on trouve bien un moins à l'exposant et dans la fonction, et du coup pour tout n appartenant à z, on a f de n qui est f de 1 exposant n. Donc maintenant, on va essayer de déterminer f de 1 sur n, comme on l'avait fait pour l'équation de Cauchy, et en déduire ce que ça fait pour tout x appartenant à Q.
Donc, en fait, de la même façon qu'on a dit f de n égale f de 1 exposant n, en fait, on a f de nx qui est f de x exposant n. On peut refaire la récurrence exactement de la même façon qu'on l'a fait au-dessus avec f de 1 en remplaçant les 1 par dx. Je vous avais déjà dit la même chose dans le cas de l'équation de Cauchy, ça marche exactement pareil. Et du coup, f de 1 c'est égal à f de n fois 1 sur n. 1 sur n est bien un réel, hein, c'est le x ici, là. Et du coup, f de nx, f de n fois 1 sur n, c'est f de 1 sur n exposant n. Et du coup, f de 1 sur n, c'est f de 1 exposant 1 sur n pour annuler le exposant n qui est ici. Hein. On compose par la racine énième de chaque côté, en fait. Et du coup, ça fait f de 1 exposant 1 sur n. Et on voit que ça marche aussi pour les inverses, la formule qu'on avait ici. Et si on prend p et q dans z, f de p sur q, c'est f de p fois 1 sur q. Et du coup, par ce qu'on vient de dire ici, là, c'est f de 1 sur q exposant p, c'est-à-dire f de 1 exposant 1 sur q exposant p, c'est-à-dire f de 1 exposant p sur q. Et donc, pour tout x rationnel, f de x, c'est f de 1 exposant x. Maintenant, on va utiliser la densité pour le faire pour tout x réel. Donc, si on a f de x qui est égal à f de 1 exposant x pour tout rationnel, on veut que ce soit pareil pour tout réel. Pour ça, on considère la fonction qui a x associée f de x moins f de 1 exposant x. Et g, elle est constante sur q. De plus, q est dense dans R et g est continu. Là, le même argument que la fois d'avant pour l'équation de Cauchy, ce qu'on avait vu dans l'exo sur les fonctions périodiques continues. Et du coup, g est constante sur R. Du coup, pour tout x appartenant à R, g de x, ça vaut 0. Et du coup, pour tout x appartenant à R, f de x, ça vaut f de 1 exposant x. Et on a ce qu'on veut. De plus, on avait pour tout x f de x plus grand strictement supérieur à 0. Donc, bien sûr, f de 1 est strictement supérieur à 0. Et si on prend f de 1 strictement supérieur à 0, ce qui est bien heureux, parce qu'il faut quand même que ce soit défini quand on met exposant x. Donc, si on prend f de 1 strictement supérieur à 0, on constate bien que ça devrait être un f, là, ce serait plus joli. On constate bien que, hop là, les fonctions avec f de 1 supérieur à 0 qui a x associe f de 1 exposant x sont bien solutions. Et du coup, on a toutes les solutions qui sont la fonction nulle et les fonctions de la forme f qui a x associé a exposant x avec a strictement supérieur à 0. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois pour les fonctions dérivables, on avait trouvé la fonction nulle et les fonctions qui a x associé exponentielle de ax avec a dans R. Mais en fait, ça revient, on peut assez facilement vérifier que ces fonctions-là, ce sont les mêmes que celles-ci, même si c'est pas le même a, attention, parce que exponentielle de ax, finalement, ou a exposant x, finalement, c'est exponentielle de ln de ax avec ln de a qui parcourt R. Et donc, on retrouve ce qu'on a ici. Donc, maintenant, on va faire une seconde approche. Donc, la seconde approche, la première question, c'est de déterminer f de 0 et traiter le cas f de 0 égale 0 qu'on exclut par la suite, et montrer que pour tout x appartenant à R, f de x est strictement supérieur à 0. Donc, en fait, c'était les deux premières questions ici. Voilà. Bon, on voit que c'était pas forcément ce qui prenait le plus de place. Bon, même si c'est la première question, ça a l'air d'être la plus longue, mais en fait, elle est très rapide, bien sûr. Ouais, puis donc, par rapport aux dernières, c'est quand même pas la plus longue. Donc, il suffit de faire les deux premières questions, c'est assez rapide. Et là, il y a juste une seule deuxième question, et ça suffit pour tout faire, voilà, beaucoup plus rapidement que l'approche un peu longue, qui demande d'étudier la fonction qui a x associe ln de f de x. En fait, on constate, du coup, avec cette fonction-là, que g de x plus y, c'est ln de f de x plus y. Alors, juste, pourquoi il fallait vérifier ce qu'on a vérifié, qu'on nous demandait de vérifier ici, c'est que maintenant qu'on a traité le cas f de 0 égale 0, on a pour tout x f de x strictement supérieur à 0, et ça nous permet de passer le ln tout en gardant quelque chose de bien défini. C'est assez important. Voilà à quoi sert la question 1. Et du coup, parce que si on passait directement le ln, ça serait un peu crade, vu que on passerait potentiellement ln sur un négatif. Maintenant qu'on a prouvé que c'était pas négatif et que c'était bien strictement supérieur à 0, on est bon. Donc si on fait g de x plus y, ça fait ln de f de x plus y. Sauf que f de x plus y, c'est f de x fois f de y, parce que c'est l'équation qu'on considère. Donc f est solution.
Et ensuite, ln de f de x ln fois f de y, c'est ln de f de x plus ln de f de y. Et au final, ça fait g de x plus g de y. Donc, on voit que la fonction g est solution de l'équation g de x plus y égale g de x plus g de y. Ça, c'est l'équation de Cauchy. Et bien sûr, g est continu, hein, c'est le ln d'une fonction continue strictement positive. Donc, g continue, solution de l'équation de Cauchy. Bah, elle est donc de la forme g de x égale ax avec a dans r. Et du coup, ben, vu que g de x, c'est ln de f de x c'est exponentielle de g de x c'est ax, et donc f de x c'est de la forme exponentielle de ax avec a dans r. On constate que les fonctions de cette forme sont bien solutions. À chaque fois, j'ai un peu la flemme de faire la synthèse parce que c'est l'analyse qui est intéressante, hein. Et du coup, vu que les fonctions de cette forme-là sont bien solutions, on a trouvé nos solutions. Voilà, qui sont la fonction nulle et les fonctions qui ax associe exponentielle de ax. Voilà, du coup, ben, on a réutilisé l'équation fonctionnelle de Cauchy dans cette seconde approche pour avoir une résolution qui était beaucoup plus rapide. Il faut juste faire gaffe quand on passe un ln sur une fonction d'avoir déjà fait la question 1 qui demandait que prouver que c'était strictement positif, sauf dans le cas de la fonction nulle, pour pouvoir passer le ln sans problème. Donc voilà, on s'arrête là pour cette vidéo sur l'équation fonctionnelle de l'exponentielle qu'on a maintenant vue dans le cas continu alors que la dernière fois c'était dans le cas dérivable. Et puis sur la prochaine vidéo sur les équations fonctionnelles, ça sera une équation fonctionnelle cette fois-ci un peu plus corsée. Et je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça la prochaine fois. A plus.